Avec l'analyse des météores, ce roman tout à fait remarquable de Michel Tournier, j'étais amené à parler de l'ubiquité, de la bilocation, puisque Jean et Paul, les jumeaux monozygotes, les frères pareils, que l'on désigne par ailleurs sous l'unité gémellaire Jean-Paul, parcourent le monde en deux endroits différents. Je précise quelque peu. Les sens du mot ubiquité sont multiples. Il est tout d'abord théologique, puisque, jusqu'à preuve du contraire, il s'agit là d'un attribut des dieux ou de dieux, dieux qui peuvent être présents partout et en même temps. Mais apparemment, il n'y a pas que Dieu qui possède cet attribut. Dans le livre, par exemple, de Marcel Aimé, Le Passe-Muraille, immortalisé à l'écran par l'inégalable Bourvil, on trouve aussi la fameuse nouvelle des Sabines. Je cite. Il y avait à Montmartre, dans la rue de l'Abreuvoir, une jeune femme prénommée Sabine qui possédait le don d'ubiquité. Elle pouvait à son gré se multiplier et se trouver en même temps de corps et d'esprit en autant de lieux qu'il lui plaisait souhaiter. Par ailleurs, dans notre société technologique et consumériste à outrance, ne sommes-nous pas tous devenus des dieux ? L'ubiquité est presque devenue en effet un objectif, une finalité en soi, un mythe de la modernité. La télécommande de notre télévision, le clavier de notre ordinateur nous donnent en effet l'ineffable sensation d'être partout à la fois et dans le même temps. L'ubiquité ne serait donc plus désormais l'apanage des dieux. Autre perspective. Dans l'Église catholique, on attribue ce phénomène d'ubiquité ou de bilocation à toute une série de saints. Impossible, là encore, d'être exhaustif en ce domaine. Je ne retiens que cette histoire, attribuée à saint Alphonse de Ligorie. Ce dernier a affirmé être allé assister à Rome le pape Clément XIV sur son lit de mort, alors que lui-même se trouvait endormi 2 jours près de Naples. Il écrit « Vous pensiez que je dormais ? Mais non, j'étais allé assister le pape qui vient de mourir. » Et l'histoire, ou la légende, si l'on demeure rationnel et sceptique, sut peu après que le pape était mort le 22 septembre 1774 à l'heure exacte où l'évêque est sorti de son sommeil. La littérature sur le sujet fait également la différence entre la bilocation et le voyage astral. Si la personne est physiquement et matériellement présente dans le premier cas, bilocation, il semblerait que dans le second, voyage astral, seule une forme d'énergie serait présente, c'est-à-dire une présence réelle mais immatérielle. Vous me connaissez assez pour savoir que mon objectif n'est pas de prendre position, mais de susciter la réflexion philosophique. Ce qui m'intéresse, c'est de tenter d'appréhender pour l'heure les formes multiples du double, et ce, dans toutes les acceptions possibles et imaginables du terme.